Alors, comment gérer les clients insatisfaits? Ça, c'est une bonne question parce que souvent, on parle tout le temps de satisfaction. On a l'impression que tous les programmes réussissent, que tous nos concurrents ont des clients super satisfaits. Mais en vérité, on vous communique simplement sur les réseaux ce qu'on a envie de vous faire voir. C'est-à-dire que, effectivement, tous les entrepreneurs vous diront qu'ils ont les meilleurs clients et que ça se passe super bien. Et ils vous montreront jamais quand leurs clients ne réussissent pas parce que ça pourrait nuire à leur réputation. Et nous, on va faire le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment avoir des clients insatisfaits. Ça peut être pour toi une opportunité de grandir et de faire en sorte de développer ton business. Donc, effectivement, pourquoi je parle d'opportunité de grandir? Parce que tout simplement, quand tu reçois un avis client ou quelqu'un qui va te dire, écoute, franchement, ton accompagnement, ça s'est pas passé comme prévu, la plupart du temps, ça sera des avis qui vont te faire grandir. C'est-à-dire que avoir des gens qui vont te dire ton accompagnement, c'était n'importe quoi, c'est de la merde et tout, ça arrivera très rarement. Généralement, ça va te permettre de grandir. D'accord? Ça va te permettre de te poser les bonnes questions et de te dire, ok, donc s'il n'a pas été satisfait, comment je peux faire en sorte de travailler sur ces points-là pour que les gens qui sont dans sa situation, prochainement, ils soient satisfaits. Et ça va améliorer ton expérience client et donc la satisfaction derrière. Donc en fait, si tu as des clients que satisfaits, et malheureusement, ou heureusement, alors pour l'instant ça sera plus heureusement parce qu'effectivement tu vas te dire c'est génial, mon programme il fonctionne, mais malheureusement ça va pas te permettre de grandir parce qu'en fait tu vas rien faire évoluer à ton programme et tu vas avoir l'impression que toujours, il y a toujours tout qui fonctionne. Le problème c'est que la plupart des clients, même qui seront insatisfaits, ne te le diront pas parce qu'ils ont peut-être peur de te blesser. Donc c'est pour ça que avoir des retours comme ça permet réellement de grandir et de se poser les bonnes questions et d'améliorer ton programme. Deuxième point, c'est qu'il faut savoir se responsabiliser aussi quand on reçoit un avis client qui est plus insatisfait que satisfait. C'est-à-dire que si un client te dit, écoute, ça s'est mal passé pour moi, j'ai pas eu les résultats que je méritais, ok, déjà dans un premier temps, je vais me responsabiliser au lieu de me dire directement, ouais, mais c'est de la faute de mon client. Déjà, c'est important de se responsabiliser. Donc, ok, on essaye de comprendre le client. Euh, Dans ton accompagnement, dans l'accompagnement que tu as fait avec nous, qu'est-ce qui s'est mal passé? Sur quel point, en fait, tu as bloqué? Euh, Comment on peut faire pour s'améliorer? Donc, dans un premier temps, on va mettre son ego de côté et on va se responsabiliser. D'accord, il n'y a rien de pire que de remettre en faute directement le client. Pour... En fait, même si c'est de la faute du client, en fait, ça va plus te décrédibiliser qu'autre chose parce que ça sera un discours de sourd et tu risques des emmerdes en fait au niveau de ta réputation si tu le prends mal. Donc ne le prends pas personnellement et fais en sorte, dans un premier temps, de te responsabiliser. Troisième point, c'est oui, le responsabiliser, parce que c'est bien de se remettre en question, mais si tout vient, si la faute vient du client, bon, tu peux pas te responsabiliser à 100%, on n'est pas là non plus pour se vendre. Dans le sens où, effectivement, si tu as un client insatisfait, si c'est de sa faute, il faut savoir le responsabiliser. Je veux dire, si tu fais du coaching et que ton client ne venait jamais au coaching, bon, ok, je peux me responsabiliser et me poser la question, pourquoi il n'était pas présent au coaching? Qu'est-ce que je peux améliorer pour que les prochaines personnes soient plus présentes au coaching? Mais c'est important de responsabiliser, de lui dire, ouais, mais en fait, tu veux des résultats, mais tu viens pas au coaching. Donc là, on va commencer à le responsabiliser, lui poser les bonnes questions pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que ça a bloqué à cette étape-là. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux pour aller chercher des résultats. Une fois que c'est fait, tu vas essayer de comprendre quelle est la solution qu'on peut mettre en place pour qu'au final, tu sois satisfait. Et c'est là où ça fait toute la différence, parce qu'en fait, si tu le prends mal et que tu remets la faute sur le client, il n'y aura jamais de solution. La personne va juste partir défaitiste et va potentiellement parler en mal de toi par la suite. C'est pour ça que je te dis, fais attention à ta réputation. Donc c'est beaucoup plus intelligent de d'abord se responsabiliser, ensuite le responsabiliser, et ensuite se dire, on va chercher une solution pour que tu sois satisfait. Moi, je vous donne un exemple, c'est que dans le mentorat, on a eu un client à un moment donné, on a accompagné sur 4 mois, qui avait un très gros pourquoi, une très forte mission, mais qui malheureusement pendant les 4 mois d'accompagnement, sur les 3 premiers mois d'accompagnement, et en vérité même sur le dernier, il changeait constamment de business model. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il partait sur le modèle d'agence, ensuite il voulait faire du coaching, ensuite il arrêtait, il voulait vendre des formations. Et donc en fait, à chaque fois qu'on le coachait, on était obligé de redémarrer à zéro. Donc forcément, à la fin des 4 mois, il a très peu de résultats parce qu'à chaque fois, on redémarre à zéro. Donc en fait, au lieu de directement remettre la faute sur lui, on s'est responsabilisé. Ensuite,
bien évidemment, on lui a posé les bonnes questions pour qu'il comprenne que il n'avait pas qu'à changer de business model constamment. Et dernière étape, on lui a proposé une solution, même si au final la faute pouvait venir de lui, on a cherché une solution et simplement ce qu'on a fait, c'est que sur les dernières semaines de l'accompagnement, on a, on a boosté en fait la partie coaching, c'est-à-dire qu'on a fait du coaching en intensif, on a fait plus de coaching avec lui que ce qui était prévu dans le contrat, mais ça lui a permis d'apprendre plus de choses et de repartir en étant totalement satisfait. Et résultat de ça, maintenant il parle bien de nous, il est satisfait de ce qu'il a eu parce qu'il a eu plus que prévu, et en plus de ça, il nous a recommandé une cliente qu'on a fait rentrer sur l'accompagnement il y a seulement, c'était hier quoi. Elle est rentrée dans l'accompagnement grâce à cette personne-là. Donc voilà à quoi ça sert aussi en fait, de satisfaire ses clients insatisfaits. Donc en fait, l'idée là, c'est pas de partir sur une mauvaise note et de se dire bon tant pis, il est insatisfait, c'est un mauvais client non, on cherche une solution ensemble. Oui, peut-être que c'est de sa faute, mais c'est aussi peut-être de ta faute, donc simplement on cherche une solution pour que la personne soit satisfaite. Donc c'est potentiellement proposer un coaching de plus, faire quelque chose en plus qui n'était pas prévu dans le contrat pour que la personne parte en ayant les bons outils, en étant satisfait. Et le dernier point à comprendre, c'est que là, je t'ai donné toutes les clés pour justement faire en sorte que tes clients insatisfaits, ça soit une force pour toi. Parce que bien évidemment, c'est que même à la fin de la 4e étape, toi, ça va te permettre de savoir comment, pour les prochains clients, tu pourrais améliorer l'expérience client pour que les clients qui ont la même énergie que la personne qui a été insatisfaite, que eux, ils aient des résultats en arrivant. Et le 5e point, c'est de se dire, en fait, c'est rare d'avoir des clients insatisfaits, à part si ce que tu proposes, c'est vraiment de très mauvaise qualité, mais sinon, c'est assez rare d'avoir des clients insatisfaits. Et oui, tu ne pourras pas avoir 100% de réussite. Je veux dire, regarde même les écoles aujourd'hui qui mettent comme promesse qu'ils ont peut-être 97% de réussite en BTS. Ok, c'est peut-être le cas, mais c'est-à-dire qu'il y a 3% des gens qui échouent, malgré le fait que tous les jours, il y a une dizaine de professeurs payés à temps plein qui sont là pour coacher les mêmes personnes. Et même malgré le fait qu'il y a une dizaine de professeurs pour souvent la même classe, et même ça suffit pas pour certaines personnes. Donc ça, c'est pour prouver que même si tu es coach de ton côté, tu n'auras pas 100% de réussite. Il faut arrêter de croire que tu auras 100% de réussite et que tout le monde va te recommander. Donc c'est bien de mettre son ego de côté aussi, de se dire c'est pas c'est pas que de la faute des clients, il y a des choses à améliorer de mon côté, mais c'est bien de se dire aussi que c'est assez rare, donc il n'y a pas besoin non plus de, bien évidemment, focaliser son énergie dessus, mais au moins j'ai pu te montrer toutes les étapes que tu pourrais mettre en place pour faire en sorte que tes clients insatisfaits, ce soit une force pour toi. Et la dernière chose, c'est de te dire, en fait, c'est ta réputation qui est en jeu quand tu as un client insatisfait. Tu as les clients insatisfaits qui essayent de chercher des solutions, donc là, tu peux les rediriger là-dessus, et tu as les clients insatisfaits qui sont là, entre guillemets, pour foutre la merde. D'accord? Donc, les personnes qui vont dire c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est pas bien, je vais parler en mal de toi, etc. Donc, c'est pour ça que je te dis, ne rentre pas en confrontation avec les personnes qui sont insatisfaites, ne commence pas à remettre la faute directement sur eux, parce que ça peut nuire à ta réputation s'ils parlent mal de toi. Tu sais, des fois, il suffit d'avoir 99% de clients satisfaits, mais il suffit d'1%, donc une personne insatisfaite, pour nuire à ta réputation. Étant donné que la plupart des gens font de moins en moins confiance aux gens, fais attention à ça et ne fais pas des erreurs qui pourraient te coûter une réputation et mets en place ces 4 étapes. Voilà. En tout cas, si tu souhaites développer ton business et faire en sorte d'avoir bien évidemment des clients satisfaits, mais plus de clients, je t'invite à cliquer sur le lien qu'on a dans la description pour faire en sorte de développer ton business et aller chercher plus de clients avec les stratégies qu'on va t'enseigner, notamment sur les réseaux sociaux, le personal branding, etc. On se dit à la prochaine vidéo. À très vite. Bye.